Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale a reçu une délégation chinoise dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Également dans l'actualité, Djibouti au cœur des échanges continentaux lors d'une réunion auquel a pris part le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale. Aux nouvelles du monde, les États-Unis ont suspendu un accord de technologie de 40 milliards de dollars avec le Royaume-Uni. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a reçu aujourd'hui au Parlement une délégation chinoise de haut niveau introduite par l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Hu Bing, et conduite par le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire municipale de Shanghai. Est également présent à cette rencontre l'honorable Seleban Daherbile, président du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Chine, le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Idriss Mohamed. Les échanges ont mis en lumière la solidité des relations d'amitié, de coopération unissant les deux pays, ainsi que la dynamique positive impulsée par les plus hautes autorités des deux pays. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a exprimé son honneur d'accueillir une délégation de ce rang au sein de la Maison du Peuple, salué également les réalisations remarquables de la Chine à Djibouti, réaffirmé sa vive et ferme volonté de consolider davantage les relations fraternelles entre les deux pays, notamment à travers le renforcement de la coopération parlementaire, les échanges d'expériences, tout en remerciant la Chine pour son appui constant au Parlement djiboutien. Direction Londres où le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dawale, a participé à la séance plénière de la 17e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement qui s'est déroulée au 16 décembre 2025. Parmi les pays qui figurent donc Djibouti, la Gambie, le Ghana, le Libéria. Cet événement co-organisé par le groupe de la Banque africaine de développement là-bas, en collaboration avec le gouvernement du Ghana et du Royaume-Uni, a rassemblé des partenaires au développement des pays bénéficiaires des organisations internationales dans le but de mobiliser des fonds essentiels pour développer le développement durable en Afrique. Dans son intervention, le ministre de l'économie et des finances a réaffirmé l'engagement du gouvernement de Djibouti de promouvoir également la coopération internationale pour favoriser un développement inclusif. Il a également souligné l'importance d'une action collective pour relever les défis auxquels fait face l'Afrique d'aujourd'hui. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat a participé à la 42e session du Conseil des ministres arabes de l'habitat et au 6e Forum arabe sur l'habitat et le développement urbain durable qui se sont tenus du 14 au 16 décembre à Doha au Qatar. Placé sous le patronage de Cheikh Mohammed Ben Abdurrahman Ben Jassim Al-Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, ces assises ont été organisées par le ministère du Développement social de la famille autour du thème « Développement urbain durable pour l'avenir des générations futures ». La présidente de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, Mme Bedria Zakaria Cheikh Ibrahim, a pris part aux côtés de M. Hassan Issa Sultan, inspecteur général de l'État, à la 11e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption qui se tient du 15 au 19 décembre au Qatar.
À cette occasion, la présidente est intervenue pour présenter l'engagement constant de la République de Djibouti en matière de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que les principales actions menées au niveau national, notamment le renforcement du cadre institutionnel, les efforts de sensibilisation, la promotion de l'éthique publique et la coopération internationale. En prenant la parole à cette occasion, Mme Badria Zakaria Cheikh Ibrahim a souligné l'importance de la collaboration entre les États parties pour renforcer la transparence, la bonne gouvernance et la confiance dans les institutions publiques. Mesdames et messieurs, la corruption ne connaît ni frontières, ni idéologie. Elle s'infiltre partout où l'éthique recule. C'est pourquoi aucun pays, aussi déterminé soit-il, ne peut la combattre seul. La lutte contre la corruption est un chantier permanent, tant les défis demeurent considérables. C'est pourquoi la République de Djibouti en appelle à une mobilisation collective et durable fondée sur 5 convictions. Premièrement, la corruption n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de choix humains. Elle peut donc être combattue par la volonté politique, la transparence institutionnelle et la responsabilité morale. Deuxièmement, la prévention doit primer sur la répression, car si punir est nécessaire, prévenir reste plus puissant. En fait, c'est depuis l'école que doit se forger la culture de l'intégrité. C'est pour cela que la Commission a fait de l'éducation à l'intégrité une priorité nationale. Avec le ministère de l'Éducation et les médias publics, nous travaillons à transmettre aux jeunes l'idée que l'honnêteté n'est pas naïve, elle est courageuse et transformative. Dans cette dynamique, nous venons de produire un livret éducatif sous forme de bande dessinée destiné aux jeunes élèves des écoles primaires afin de les initier à travers de petites histoires quotidiennes aux notions de corruption, d'honnêteté, de la valeur du travail personnel et surtout du respect des autres. Un module de formation anticorruption destiné aux étudiants de l'université en fin de cycle est déjà en cours d'élaboration. Troisièmement, la société civile, les médias et le secteur privé ne sont pas des spectateurs. Ils sont les piliers de la transparence. Nous devons leur ouvrir la porte de la gouvernance, leur donner accès à l'information et les associer au suivi des politiques publiques. Quatrièmement, la coopération régionale et internationale doit être plus concrète. Djibouti appelle à une solidarité active entre États parties pour le partage des informations, la récupération des avoirs, l'assistance judiciaire et la formation des magistrats et des enquêteurs. Dans cet esprit, la Commission œuvre au renforcement de sa collaboration avec le réseau MENA-ARA et GLOBE pour le recouvrement et la restitution des avoirs détournés. Elle a également conclu des conventions avec d'autres pays, notamment le Royaume du Maroc et le Royaume d'Arabie saoudite, dont je salue les représentants à cette conférence. Cinquièmement, nous devons réhabiliter la confiance. La corruption est un poison moral avant d'être un délit. Elle sape la confiance entre l'État et le citoyen. Notre combat à Djibouti, comme ailleurs, ne doit pas être seulement institutionnel, il doit être éthique, culturel et social. Mesdames et messieurs, distingués invités, la République de Djibouti reste résolument engagée à mettre en œuvre l'esprit et la lettre de la Convention des Nations unies contre la corruption. Nous croyons en un avenir où la gouvernance sera au service du citoyen, où la confiance remplacera la suspicion et où la transparence deviendra la norme et non l'exception. Tel est le sens de l'un des axes de notre plan national de développement 2025-2030 qui tire sa substance de la vision Djibouti 2035 en phase avec l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable, notamment l'objectif 16, dont plusieurs cibles sont directement liées à la lutte contre la corruption. Vivement que cette 11e conférence de Doha marque une étape décisive
vers un monde d'intégrité renouvelée, un monde où la probité publique n'est pas un idéal lointain, mais une réalité vécue au quotidien. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé au Sheraton un atelier national de validation du cadre juridique et institutionnel mis en œuvre de la Convention de Rotterdam, prévu 2 jours, les 16 et 17 décembre, avec l'appui du secrétariat de la Convention de Rotterdam et le soutien des partenaires techniques et financiers. Cet atelier s'inscrit dans les efforts continus déployés par la République de Djibouti pour renforcer la gouvernance nationale des produits chimiques et protéger la santé humaine, ainsi que l'environnement contre les risques liés à l'importation, à l'utilisation et au commerce de produits chimiques et pesticides dangereux. Ratifiée en 2004, cette convention est un instrument international juridiquement contraignant. À protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques que posent certains produits chimiques et pesticides dangereux. Elle représente également un engagement ferme de notre nation envers la transparence, la coopération internationale et la maîtrise des risques associés au commerce transfrontalier des substances dangereuses. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour vocation d'examiner, d'amender et de valider plusieurs livrables essentiels, parmi lesquels on peut citer le plan d'établissement du système national d'enregistrement, d'autorisation et de licence des produits chimiques, les projets de décret définissant le fonctionnement de ce système et instituant le comité national de coordination sur la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux. Et enfin, le plan d'action national qui constituera la feuille de route stratégique pour une mise en œuvre progressive, structurée et efficace de la Convention de Rotterdam. Mesdames et messieurs, nous savons tous que la gestion des produits chimiques est un enjeu transversal qui touche à la fois la santé publique, la sécurité environnementale, le développement agricole, le commerce extérieur, l'industrie, la douane, le transport et même la sécurité nationale. L'Université de Djibouti a accueilli une conférence sur la vision diplomatique et sécuritaire du Japon. En effet, organisée le 15 décembre, cette conférence est dédiée à la vision diplomatique et sécuritaire du Japon, placée sous les thèmes l'Indo-Pacifique libre et ouvert. L'événement s'est tenu en partenariat avec l'ambassade du Japon à Djibouti. Cette conférence a réuni des universitaires, des étudiants, des chercheurs, ainsi que des représentants institutionnels venus échanger autour des enjeux géopolitiques sécuritaires de la région Indo-Pacifique, considérée aujourd'hui comme un espace stratégique majeur pour la stabilité et le développement mondial. Lors des interventions, les conférenciers ont mis en lumière les principes fondamentaux de la vision japonaise. Liberté et ouverture. De plus, comme la participation du secrétaire général des Affaires étrangères à la conférence sur Indo-Pacifique à Bruxelles le montre, l'intérêt de Djibouti lui-même pour ce sujet paraît être en augmentation. Donc nous espérons que l'exposé aujourd'hui du professeur Kanehara aura permis aux participants djiboutiens de mieux comprendre ces enjeux. Et autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle du directeur. Cette conférence revêt une importance particulière pour Djibouti, pays situé au cœur d'un espace géostratégique majeur, autant que point d'accès stratégique à la mer Rouge, au détroit des Bab el-Mandeb et du Golfe d'Aden. Djibouti joue un rôle central dans la sécurité maritime et la stabilité régionale. Les menaces liées à la piraterie, au terrorisme maritime, à la protection des infrastructures portuaires et à la fois sécuritaire et à la fois la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement exigent des réponses concrètes fondées sur la coopération et l'échange d'informations. Dans ces contextes, l'expérience du Japon et son attachement au multilatéralisme et au droit international constituent une référence précieuse. Cette rencontre offre ainsi un cadre privilégié de réflexion collective en vue de promouvoir une région Indo-Pacifique libre, ouverte et sûre.
Une réunion de préparation technique et logistique s'est tenue ce jour au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette séance de travail a été consacrée à l'organisation de la première édition du triathlon relais scolaire et militaire, une initiative de l'APEPS en partenariat avec le MENFOP et la Garde républicaine. La réunion a été coprésidée par le président de l'APEPS, M. Abdelkader Daher, le chef de cabinet de la Garde républicaine, le capitaine Hanad Badmah. Les échanges ont porté sur les derniers préparatifs de cet événement sportif inédit qui se déroulera samedi 20 décembre à 8h30 jusqu'à 11h30 du matin sur la plage du Héron et dans le centre-ville de Djibouti. Ces événements rassembleront également près de 150 athlètes issus d'un large éventail de participants, dont les forces françaises stationnées à Djibouti, le contingent japonais, la garde républicaine, les gardes-côtes, la protection civile, la direction générale de la police nationale, les forces armées djiboutiennes. Une catégorie scolaire composée de collégiens, de lycéens de la capitale viendra également compléter le plateau compétitif et fraternel. Et de la formation professionnelle, son Excellence Moustapha Mohamed Mahmoud, en partenariat avec la Garde républicaine, a confié à l'APEPS l'organisation d'une compétition première du genre, à savoir la première édition du triathlon. Le triathlon qui est une compétition qui associe la nage, le vélo et la course. Cette compétition partira du sud du Héron et reviendra au sud du Héron. Et nous sommes heureux que le ministre de l'Éducation ait associé tous les corps militaires nationaux et le contingent étranger installé à Djibouti. Donc nous vous disons, venez nombreux voir cette compétition initiée par le ministre et le commandant de la Garde républicaine, qui est première du genre. Et nous, à l'APEPS, nous sommes très heureux que ces deux institutions nous aient confié l'organisation de ce triathlon historique premier du genre. Donc samedi, nous vous donnons rendez-vous tous au site de la plage de Héron. Venez nombreux applaudir les athlètes élèves, bien sûr, puisqu'il y aura 20 établissements qui vont participer, et évidemment 14 corps militaires. Je vous remercie. Bonjour, je suis le capitaine de vaisseau Olivier Leduf, le numéro 2 des FFDJ. Je tiens à remercier le MENFOP et l'APEPS pour nous avoir invités à participer à cet événement de promotion du triathlon pour lequel nous apportons notre expertise, mais aussi auquel nous allons participer avec 2 équipes de militaires et une équipe de jeunes de la défense. Ce projet, cette participation s'inscrit dans notre volonté de soutenir et d'être aux côtés de la jeunesse djiboutienne. C'est aussi pour nous l'occasion de travailler dans un esprit de camaraderie. Également dans l'actualité, il y a cette mobilisation citoyenne autour des valeurs du patriotisme, de la citoyenneté et de pensée critique. En effet, le Conseil national de la société civile djiboutienne a lancé une tournée nationale de sensibilisation intitulée Patriotisme, citoyenneté et pensée critique à Balbala. Cet événement vise à promouvoir le patriotisme, la citoyenneté responsable ainsi que les valeurs de paix et de cohésion sociale dans les communautés djiboutiennes. Lors de la cérémonie d'ouverture, Mme Saïda Mohamed, présidente de cette société nationale, du Conseil national, a souligné le rôle fondamental de la société civile dans l'unité nationale. Elle a insisté sur l'importance de l'éducation civique, notamment auprès des jeunes. Quant au président de la commune de Balbala, il a salué cette initiative, réaffirmant l'engagement des autorités locales à soutenir les efforts visant à renforcer la cohésion sociale et à lutter contre les divisions communautaires. À travers ces activités, le Conseil national de la société civile djiboutienne réitère son engagement à collaborer avec les autorités pour promouvoir les valeurs de paix, de patriotisme et de citoyenneté active, servant ainsi l'intérêt général. Je tiens à encourager les associations de la commune de Balbala, le leader communautaire, les femmes leaders, les éducateurs, l'ensemble des partenaires à poursuivre ce travail de sensibilisation, d'encadrement et de mobilisation sociale. Ensemble, nous pouvons bâtir une commune exemplaire, fondée sur l'unité, la responsabilité et la réflexion. Pour conclure, je voudrais rappeler que l'unité nationale, la citoyenneté responsable et la pensée critique sont les piliers
d'une société prospère et pacifique. La réussite de cette tournée dépendra de l'implication de chacun de nous. Je remercie sincèrement la présidente du Conseil national de la société civile djiboutienne qui a initié ce bel travail et des autorités locales accompagnées, les partenaires techniques et tous les participants pour leur engagement au service de notre communauté et de notre pays. Le CDC Layablé Moustiquaire a vibré au rythme d'un spectacle artistique inédit organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en partenariat avec l'Institut de France à Djibouti. À l'affiche de cet événement culturel marquant figurait Bérénice Lévy, artiste de la compagnie Mamzelle, venue présenter une création originale alliant avec finesse, jonglage, art clownesque et danse. Cette performance singulière a su captiver un public majoritairement composé de jeunes, visiblement ravis et enthousiastes. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités, dont Madame Ruqya, directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat, Madame Nim'a Mohamed, directrice par intérim du CDC de Layablé Moustiquaire, Madame Laurence, directrice de l'Institut français de Djibouti, ainsi que de Monsieur Victor Bernard, directeur délégué. Ce spectacle illustre l'engagement constant des institutions partenaires en faveur de la promotion de la culture, de l'épanouissement des jeunes et du renforcement des échanges interculturels. Et je suis vraiment très contente, très heureuse, très enchantée d'être à Djibouti avec vous, parmi vous, au quartier de Balbala. Une ambiance formidable, terrible, chaleur humaine, bienveillance, bienvenue. Vraiment, c'est une grande joie d'être parmi vous. Et merci Djibouti pour l'accueil. Merci la France de m'avoir fait venir jusqu'ici. Merci à vous tous, public, aussi chaleureux, aussi, c'est formidable. Tous les spectacles où j'ai été accueillie, ça a été à chaque fois formidable. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. L'IGAD, en collaboration avec la Direction générale des domaines et de conservation foncière, a organisé un atelier de présentation de validation du projet de politique foncière nationale. Cet atelier a vu la présence du secrétaire général du ministère du Budget ainsi que du préfet de Tadjoura, marque une étape déterminante dans la modernisation de la gouvernance foncière du pays. Cet atelier vise à restituer les conclusions essentielles du travail d'étude, à recueillir également des observations finales des acteurs territoriaux et institutionnels, à consolider un consensus sur les orientations stratégiques retenues. Pendant 2 jours, les participants ont examiné les axes stratégiques de la politique, les mécanismes de mise en œuvre, les enjeux liés à l'aménagement du territoire, à la gestion des litiges fonciers, à la sécurité foncière en milieu rural, à l'accès des femmes à la terre ainsi qu'à l'augmentation de l'offre de terrain destinée à la construction. Ce programme inclut également des présentations techniques, des discussions ouvertes et des interventions d'experts nationaux pour finaliser le document. À l'issue de l'atelier, la politique foncière nationale sera validée et assortie d'une feuille de route précisant les étapes de son implantation. Et pour plus de précisions, nous vous proposons de suivre respectivement tout d'abord le discours du vice-président du conseil régional, suivi du préfet. Avec un grand honneur et un immense plaisir que je prends part à vos côtés à l'ouverture de cet atelier de validation consacré au rapport provisoire de la politique foncière nationale de Djibouti qui marque une étape essentielle dans notre démarche collective visant à moderniser et sécuriser la gestion du foncier dans notre pays. Le rapport provisoire qui nous réunit aujourd'hui représente un travail important, fruit d'analyses techniques, de consultation et d'observation de terrain. Il met en lumière les défis auxquels nous faisons face, à savoir la rareté de ressources foncières, l'accès équitable des femmes
et jeunes au foncier, les exigences d'investissement et la nécessité de prévenir les conflits liés à l'occupation ou à l'attribution des terrains. La politique foncière sera un outil essentiel pour mieux répondre à ces défis. Son objectif est de proposer des actions concrètes et des recommandations afin de rendre la gestion foncière plus efficace, plus transparente et plus inclusive. Cet atelier a pour objectif aujourd'hui de vérifier, enrichir et valider les orientations proposées afin que la politique foncière nationale repose sur des bases solides telles qu'une gouvernance transparente et équitable, un système cadastral fiable et modernisé, des procédures claires d'attribution et de sécurisation des titres. Votre expertise et vos observations pertinentes seront déterminantes. Ce sont vos contributions qui permettront d'affiner le rapport, de corriger ce qui doit l'être et d'assurer que les choix politiques futurs soient alignés sur les besoins réels du pays et des attentes de la population. Je vous invite donc à un échange franc, rigoureux et constructif dans un esprit de collaboration qui caractérise nos travaux. Ensemble, nous poserons les fondations d'une politique foncière plus juste, plus efficace et plus adaptée aux ambitions de Djibouti. C'était donc l'intervention du secrétaire général du ministère du Budget. Nous poursuivons ce journal pour parler du renforcement des capacités techniques et opérationnelles du Forum des associations et ONG pour le développement financé par l'Union européenne, mis en œuvre par le consortium PLA-IRICA. Une cérémonie a eu lieu dans la localité de Tewero, dans la région de Dikil. Il s'agit de l'aménagement d'une parcelle d'1 hectare pour 20 bénéficiaires, notamment des femmes du village. Étaient présents à cette cérémonie le président du conseil régional, le préfet adjoint de la région, le président du conseil d'administration de l'ONG, ainsi que son directeur, le président du forum des associations. Les bénéficiaires des parcelles ont reçu des lots de matériel agricole. Elles ont également été formées sur les techniques d'agriculture, précisément la culture maraîchère et la pépinière. Les travaux réalisés par un prestataire originaire de la région ont réceptionné en présence des autorités locales et chefs coutumiers ces matériels qui serviront à ces femmes. Ce projet du PASOK pour le financement des 3 localités, Tewero, Boli et Dalan. Donc ici c'est la première localité, Tewero, clôturé 1 hectare pour 20 familles, ce qui revient à 500 mètres carrés par famille. Donc c'est la première et il nous manque beaucoup de choses. Il faut les accompagner d'abord, les former, les mettre à leur disposition à stock des matériels et des fertilisants. Donc c'est une des premières et nous félicitons, nous remercions l'Union européenne pour ce projet-là. Et je remercie aussi le président du conseil régional, M. Mahad, et le préfet adjoint, M. Idriss, ceux qui se sont déplacés avec nous pour superviser ces distributions et ces dons pour la population de Tewero. J'espère qu'ils vont profiter de cette occasion pour rendre utile la terre. La brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec les éléments de la police, détachement d'Ali Sabié et l'armée Bias, ont intercepté dans la zone montagneuse de la ville d'Ali Sabié une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total est estimé à 3500 kg de khat ainsi que de bouteilles d'alcool de contrebande que les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, M. Mohamed Moumin Hassan.
En sport, cette fois avec la Super Coupe de handball édition 2025-2026 qui s'est déroulée au lycée d'État, rassemblant de nombreux spectateurs. Le match garçon d'État Transit contre les gardes-côtes, un duel très attendu et un engagement, une performance des joueurs. Pour le match qui a opposé les filles, il s'agit de la gendarmerie nationale contre Hayablé, une confrontation qui a mis en valeur le talent et l'évolution du hand féminin. Le match des garçons a été remporté par l'équipe des gardes-côtes sur un score de 27-25 contre Dita Transit. C'était un match intense, serré, mais les gardes-côtes ont réussi à prendre le dessus en fin de compte. L'équipe féminine de Hayablé a remporté le match avec un score de 23 contre 21. La gendarmerie nationale a perdu le match. C'était un match très disputé, mais les joueuses de Hayablé ont réussi à prendre le dessus et remporter ainsi la victoire. Suivant cette fois cette réaction du président par intérim de la Fédération djiboutienne de handball. Ce vendredi 12 décembre, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de handball vient de clôturer les finales de la Supercoupe de Djibouti. Donc 2 matchs étaient à l'affiche, opposant 4 équipes de taille. Donc chez les messieurs, c'était l'équipe de Dita Transit contre l'équipe des gardes-côtes. Et du côté des dames, la rencontre a opposé les Amazones de la gendarmerie à l'équipe de Hayablé. C'est dans une ambiance hautement et chaudement électrique que les 2 parties ont eu lieu. Et un public venu des 4 coins de la capitale est venu applaudir. Donc Dieu merci, tout s'est déroulé comme nous le souhaitions. Et Inch'Allah, nous nous disons à bientôt pour l'ouverture du championnat national de la saison sportive 2025-2026. Je vous l'ai annoncé en début de journal, les États-Unis ont suspendu un accord technologique de 40 milliards de dollars avec le Royaume-Uni. Les désaccords portent notamment sur la régulation des plateformes numériques, la protection des données, l'approche britannique vis-à-vis des standards alimentaires qui pourraient affecter le commerce transatlantique. L'accord suspendu visait à renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l'innovation et de l'intelligence artificielle. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.